Comment faire une story Instagram stylée sans y passer 2 heures? Tu veux publier une story Instagram qui claque, mais t'as pas 2 heures à perdre dans Canva ou Premiere. Une story verticale avec une petite vidéo de tes images, un texte inspirant, un petit effet visuel et pourquoi pas une musique d'ambiance. Aujourd'hui, on va faire ça, mais sans galérer et sans coder. Dans cette vidéo, avec René, mon assistant IA légèrement impertinent, mais d'une efficacité redoutable, la flagornerie ne te mènera nulle part, mon cher Sam. Bref, on va transformer quelques images en une story animée, stylée, prête à publier. Et tout ça à partir d'un simple dossier d'images, avec un style personnalisable et un petit coup de pouce de l'IA pour générer le texte. Tu veux dire le script numéro 8 du pack Mon Studio IA? Celui que tout le monde télécharge sans lire la doc? Exactement. Ce script, il est dans le pack offert que tu peux récupérer sur monstudioia.fr, le lien est dans la description. Tu poses tes images, tu lances le script et boum, story animée. Allez, on regarde ça ensemble. Faire une story stylée, c'est top sur Insta, mais soyons honnêtes, c'est relou. Tu dois redimensionner les images, aligner les textes, choisir la bonne police, trouver une citation qui claque. Et si tu veux ajouter un effet de fondu ou une musique, là, c'est la panique. On se retrouve avec 6 calques dans Canva, un montage vertical dans Premiere Pro qui prend une plombe à exporter, ou alors tu fais tout avec tes pouces depuis l'appli Insta sur ton téléphone. Bof. Ah mais attends, t'as oublié. Exporter en 1080 sur 1920, convertir en .mp4, et surtout, pas oublier d'ajuster manuellement chaque texte pour qu'il soit lisible. Plaisir. Et tout ça pour une story qui va rester visible 24 heures. Alors la tentation, c'est de laisser tomber, ou de poster un truc basique, sans âme. Et pourtant, pour un artiste, un photographe, un illustrateur, c'est le format idéal pour teaser une expo, annoncer un print, ou simplement captiver en un coup d'œil. Mais si c'était automatisable, tu pourrais enfin poster sans t'épuiser, et en restant stylé. C'est exactement le pari de ce script. Le script s'appelle GenerateStory.py. Sympa comme nom. Et son job, c'est simple. Tu lui donnes 1 à 5 images et il te rend une vidéo verticale 1080 par 1920, prête à être postée sur Instagram, TikTok ou même WhatsApp. Il va chercher les images dans un dossier, il les redimensionne automatiquement au bon format, et surtout, il interroge l'IA pour générer un titre percutant, maximum 5 mots, et une citation poétique ou un teaser d'expo selon le mode choisi. Et le tout est proprement renvoyé au format JSON, bon ça tu t'en fous. C'est lisible, réutilisable et 100% personnalisable. Ensuite, il incruste le texte sur chaque image, avec une police de ton choix, un contour pour le contraste et un positionnement maîtrisé. En bas, en haut, centré, à toi de choisir, dans un fichier de style qu'on va appeler style.yaml. Mais tu l'appelles comme tu veux en fait. Tu peux même activer un effet Ken Burns, ce fameux mouvement de zoom lent qui donne vie à des photos fixes. Mais attends, c'est pas fini. Il gère aussi la musique. Et oui, tu peux ajouter une ou plusieurs musiques dans un dossier à part que tu peux appeler par exemple musique. Tu vas déposer là tes fichiers au format MP3, le script va en sélectionner une, la synchroniser automatiquement de la durée de la vidéo, et voilà, pas besoin de faire du montage audio. Et au final, tu obtiens un fichier MP4, lisible partout, sans perte de qualité, au bon format vertical, un vrai petit bijou prêt à publier. Un script pour les dominer tous, et dans installer poster. Et en fait, t'as même le choix entre 2 versions du script, et oui, la maison ne recule devant rien. Une version tout en un, facile à utiliser, entièrement en Python, qui utilise une librairie qui s'appelle MoviePy. Et une autre version optimisée qui utilise FFmpeg pour un rendu plus fluide et plus pro. Et surtout, beaucoup plus rapide. L'une pour aller vite, l'autre pour frimer sur Insta. Choisis ton camp, camarade. La version MoviePy est parfaite pour tester vite ou si tu ne veux pas t'embêter à installer d'autres outils. La version FFmpeg demande un peu plus de préparation puisqu'il faut que tu installes l'outil complémentaire FFmpeg. Mais si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite à aller voir ma vidéo sur comment l'installer, tu verras, c'est très simple, je te mets le lien dans la description. Cette version du script par contre t'offre un zoom plus fluide et un meilleur contrôle du rendu et une intégration plus propre de la musique. Et surtout, pas d'image étirée, pas de texte coupé, pas de zoom qui donne le mal de mer. Allez, je te montre comment ça se passe en vrai. Alors, ce petit script, il s'appelle GenerateStory.py ou GenerateStory.ffmpeg.py. La différence entre les deux, c'est que GenerateStory.py s'appuie sur une librairie Python, MoviePy,
alors que GenerateStory FFmpeg.py s'appuie sur un outil externe, le fameux FFmpeg. Les deux vont s'appuyer sur un fichier de style, voilà, donc j'ai deux fichiers de style, un pour le GenerateStory.py, que j'ai appelé styleteaser.yaml, et un que j'ai créé pour le GenerateStory FFmpeg.py qui s'appelle styleteaser.ffmpeg.yaml. On y reviendra tout à l'heure, je vous montrerai la différence. Que va faire le script? C'est très simple. Le script, il va aller regarder dans un dossier image que vous mettez au même endroit que votre script, et dans ce dossier, vous allez mettre différentes images qui seront les images utilisées pour créer votre story. Et si vous voulez ajouter de la musique, vous créez un répertoire que vous appelez par exemple musique, dans lequel vous déposez des fichiers MP3. Donc là, par exemple, moi j'ai déposé 4 fichiers que j'ai téléchargés depuis mon abonnement à Epidemic Sound. Et le script va aller choisir au hasard un de ces fichiers. Bien sûr, si vous ne voulez pas laisser de hasard, vous mettez un seul fichier et ce sera automatiquement celui-là qui sera pris en compte par le script. Donc le script va aller prendre les images, les compiler. Pour chacune des images, il va aller appeler l'API d'OpenAI pour générer des textes qui correspondent à l'image. Ce texte est automatiquement incrusté sur l'image avec les styles définis dans un fichier que j'ai appelé style.yaml, mais tu l'appelles bien comme tu veux, on est d'accord. Dedans, tu peux définir une police, une couleur de contour et une position, en bas, en haut, centré. Il va ensuite générer une vidéo en incrustant les textes sur les différentes images pour, au final, créer un fichier MP4 avec la musique incrustée. Donc, pour lancer ce script, on va lancer Python, ou Python 3 si vous êtes sur Mac. Et si je lance Python GenerateStory FFmpeg.py, -help, donc les options pour lancer le script, vous avez -image, donc là, vous lui indiquez le répertoire dans lequel sont stockées les images qui vont servir de base à la création de votre story. Vous avez -musique pour lui indiquer là où sont stockés vos fichiers de musique, et vous avez -export, où vous lui indiquez le répertoire où il va exporter la vidéo. Par défaut, le sous-répertoire s'appellera export, et le nom de votre story final s'appellera storyfinal.mp4. Et vous avez le -mode pour lui indiquer soit le mode poétique, soit le mode teaser. Le -style vous permet d'indiquer le nom du fichier style à utiliser. Donc par exemple, styleteaser.yaml ou styleteaser.ffmpeg.yaml. Je vous propose de le lancer, donc on va lui mettre -image, c'est image. Alors là, où vous lui mettez directement le nom du répertoire image, ou vous pouvez aussi lui indiquer le chemin complet vers ce répertoire. Donc là, je vais juste mettre image, style, je vais lui mettre style ffmpeg.yaml. On va faire un mode teaser. Donc pour la musique, on va lui dire d'utiliser le répertoire musique. Et pour l'export, on va lui dire export / story première, mp4. Et c'est parti. Et pour l'export, on lui met -export et non pas -export, et c'est parti. Donc il va aller traiter chacune des images. Qu'est-ce que veut dire le traitement de l'image? C'est qu'il va interroger OpenAI pour aller chercher du texte, qui va ensuite incruster, et après, ce qu'on voit là, en fait, c'est la sortie de FFmpeg, qui est en train de traiter les différentes images pour les redimensionner, etc. Et voilà, il a déjà fini, il nous a créé une story, qu'on va aller voir dans le répertoire export, voilà, et il y a une story première, et voici. C'est beau, c'est un peu triste, mais c'est beau. On dirait une bande-annonce d'expo à la Gaîté Lyrique. Et voilà, t'as une story qui a de la gueule, de l'âme, et surtout, qui t'a pris quoi? 30 secondes? Ouais, c'est ça l'idée. Pas de glisser-déposer, pas de calque, pas de Canva, de Premiere ou de DaVinci. Alors, si je le relance avec la version sans FFmpeg, voilà, hop, on va l'appeler Story MoviePy. C'est parti. Donc le principe est vraiment le même, sauf qu'au lieu d'utiliser FFmpeg, on utilise une librairie Python qui s'appelle MoviePy. Et vous allez voir que ça va être un peu plus long. Donc là, le traitement des images, c'est juste les appels à OpenAI. Et ensuite, il va assembler toutes ces images avec MoviePy. Donc là, voilà. On voit que ça prend un peu plus de temps.
Il aura mis à peu près 52 secondes pour générer la story, c'est pas insurmontable, mais moi je préfère avec FFmpeg. Comment fonctionne le script? Je vais pas rentrer dans le détail du code, hein, vous imaginez bien, mais juste pour vous expliquer les grandes lignes. En gros, on voit qu'on a 3 étapes. On a le Generate Text for Image, on a le Create Image with Text et le Create FFmpeg Video. Voilà. Première étape, Generate Text for Image. C'est là qu'on va aller interroger en fait OpenAI pour lui demander de nous générer un texte en fonction d'une image qu'on lui passe en paramètre. C'est-à-dire que l'API d'OpenAI va aller lire l'image, la visionner et générer un texte correspondant à cette image. Le script propose 2 ambiances créatives distinctes via l'option -- mode, soit le mode poétique, soit le mode teaser. En poétique, tu obtiens des phrases sensibles, évocatrices, parfaites pour une story contemplative ou une publication artistique. Et en teaser, on change totalement de registre. L'IA génère un titre plus accrocheur et un texte conçu pour donner envie de découvrir la suite. Et tu peux bien sûr adapter le style pour que l'habillage corresponde au ton. Poétique, typo fine, musique lente. Teaser, typo impact, fade plus court, musique électro. Enfin ça c'est toi qui vois, hein, parce que les goûts et les couleurs... Et le vrai pouvoir ici, comme bien souvent dans mon studio IA, c'est le prompt. Chaque mode envoie un texte différent à OpenAI, ce qui change complètement la tonalité du texte généré. Et il ne tient qu'à toi d'enrichir ces prompts avec de nouveaux prompts pour générer de nouveaux styles. Tu as juste à changer le prompt, tu gardes juste des indications sur le nombre de mots maximum ou le nombre maximum de caractères que tu voudras, parce que si tu lui précises pas ça et il régénérer des choses un peu trop longues, tiens d'ailleurs on n'a pas regardé ce que donnait la story avec MoviePy, tu vois que c'est à peu près pareil qu'avec FFmpeg. Le zoom est légèrement différent. Voilà, le zoom est un peu moins fluide qu'avec FFmpeg. Bref, et donc je te disais, si tu lui mets pas le nombre de caractères max à générer, ben, il peut te générer une tartine et du coup ça va pas tenir dans la vidéo et ça va être chiant. Et même si tu trouves que ça c'est trop long, tu lui changes le nombre de max caractères ici et tu relances le script et c'est tout bon. Voilà. Donc en résumé, poétique pour l'émotion, teaser pour la promo et custom si tu as des idées plus folles. Ça c'est la première étape, il va générer des textes, donc ces textes on va les stocker. Ensuite on va créer des images avec les textes, donc en fait on va en profiter pour redimensionner les images et incruster ces textes sur ces images, et ensuite on va aller générer la vidéo en prenant au passage de la musique. Alors maintenant on va aller voir un peu à quoi ça ressemble les fichiers style. Donc le fichier style, on voit qu'on peut lui préciser la police à utiliser, donc ces polices, elles doivent être dans un sous-répertoire font placé au même endroit que ton script. Donc par exemple, si on regarde moi, voilà, mon répertoire font, j'ai plein de polices, et tu peux enrichir ce répertoire avec des polices que tu vas aller télécharger par exemple sur Google Fonts. Donc tu lui mets le nom du fichier correspondant à la police, la taille, tu peux lui indiquer la couleur du texte, tu vas lui indiquer la couleur du contour du texte, l'épaisseur du contour, ensuite la position du texte sur l'image, donc top, bottom ou center, et ensuite voilà, on a le Ken Burns à true, qui veut dire que c'est là qu'il va activer le zoom, donc on pourrait très bien lui mettre à false et à ce compte-là les images seront fixes. Tu veux que ça bouge ou que ça médite? À toi de choisir. Le paramètre Fade Duration définit la durée des fondus au début et à la fin de chaque clip. Et Ken Burns, pour la version non FFmpeg, si tu la mets à false, tu désactives le zoom, utile pour un effet plus posé. Donc ça c'est pour le style teaser.yml avec MoviePy. Si on regarde le style avec FFmpeg, on retrouve le font size, color, stroke width, donc là c'est pareil, la position c'est pareil, et c'est plus en fait sur les effets de zoom, donc avec MoviePy on est un peu limité, alors que là on va pouvoir être un peu plus précis sur le facteur de zoom, la durée pendant laquelle on fait un zoom, la durée, donc ça on l'a aussi dans l'autre, le fade, et on lui indique également le pourcentage maximal qu'on veut que prenne le texte dans l'image. L'un, c'est le menu express. L'autre, c'est à la carte. Et ce qui est génial, c'est que tu peux créer plusieurs styles, par projet, par série photo, par ambiance, et simplement les appeler au moment de générer ta story. Donc ce que je vous propose, c'est de refaire un petit test en changeant quelques paramètres. Donc on va prendre le FP, on va dire qu'on veut que le texte ne prenne que 50%. Le fade duration, on va le baisser un peu.
On va créer une story de plus grande, donc on va dire que chaque image dure par exemple plus petite, parce que vous n'avez pas que ça à faire. Donc on va dire que chaque image... Alors c'est chiant, non, on va mettre plus grand, tant pis pour vous. On va mettre 10, je vous la passerai en accéléré. Et le zoom factor, on va l'augmenter un peu, on va lui mettre 5 par exemple, voilà. Hop, et la position, bah, on va mettre par exemple center. Comme ça vous verrez tout de suite. On va changer également la police, donc on va lui mettre un Montserrat par exemple. Hop, on va lui mettre par exemple un Montserrat bold. Ah non, pas celui-là. Alors, on va aller chez notre ami Google. Tu veux du rétro chic, du brutaliste ou du fake cursive romantique? Il y a tout dans Google Fonts, mon pote. Hop. Donc on va les télécharger. Donc les fontes, tac tac tac. Sur font, on va mettre Montserrat. Voilà, pouf, on va les faire get font, toutes les télécharger. On va se mettre dans le répertoire de fontes ici. Voilà, hop, c'est fait. Donc si je vais là, je retrouve mon dossier et je vais le décompresser dans le répertoire font pour pas qu'il crée sur le répertoire et j'en passe tous les fichiers. Et voilà, donc là normalement je vais retrouver, il m'a tout mis un truc là, ok, hop, donc là c'est un statique. Voilà, c'est ça que je veux, c'est les fichiers statiques. Ce qu'on veut, c'est des fichiers TTF. Voilà, tout ça pour ça. Donc on va lui dire qu'on veut du Montserrat bold.ttf. Hop, et donc je remplace dans mon fichier style Montserrat bold.ttf. Je sauvegarde et je vais relancer mon script, donc la version ffmpeg, et donc là je vais l'appeler story seconde. C'est parti. Et voilà, il a exporté la story. On va aller voir à quoi ça ressemble. Dans le répertoire export, j'ai bien une story seconde. Pause. Donc on lui a mis un zoom factor de 0,05, avant on était à 0,02. Donc si on regarde ce que ça donne, voilà, donc après, libre à vous de jouer sur ces paramètres, de faire des tests et de trouver le style qui vous convient. Et l'avantage, c'est que vu que tu as créé ta story directement sur ton ordinateur, tu vas pouvoir la publier directement sur autant de plateformes que tu veux. Donc si tu as un compte Insta, TikTok ou Facebook, bah, tu vas pouvoir publier ces stories directement. Si tu avais créé ta story dans Instagram, bah, en fait, tu étais obligé de la refaire pour TikTok ou Facebook. Bon, Facebook non, parce que tu peux publier en même temps sur Instagram et Facebook. Mais si tu veux changer de fournisseur, ça marche pas. Là, tu as ton fichier, tu peux le diffuser où tu veux. Tu peux en faire une story, tu peux en faire un short sur YouTube. Tu veux impressionner quelqu'un? Poste cette story comme si t'avais passé ta nuit dessus. Personne saura que t'as juste tapé Python. Je pense qu'on n'en a pas fini avec ce script. Je pense qu'on va explorer un peu les différentes possibilités que ffmpeg nous permet pour multiplier les effets visuels sur les images pour faire un truc encore plus stylé. Mais si tu veux voir ça, en fait, tu sais ce qu'il te reste à faire. Faut que tu t'abonnes et puis que tu actives la cloche, parce que sinon tu ne seras pas au courant qu'il y a des nouvelles versions qui sont sorties. Et surtout, il faut que tu ailles télécharger ton pack. Parce qu'une fois que tu as téléchargé ton pack offert, qu'est-ce qu'il fait, Sam? Eh ben, en fait, il t'envoie une newsletter toutes les semaines. Et toutes les semaines, il te prévient quand il y a des mises à jour du pack. Et surtout, eh ben, il te le donne. Encore, il te met un lien et tu peux le télécharger. Hein, et t'as la dernière version, voilà, comme ça. Bah ouais, je suis comme ça, Voilà, tu viens de voir le script generatestory.py en action. Il prend tes images, génère des textes stylés, les anime, ajoute une musique et t'exporte une vidéo verticale prête à poster. Tu peux tester les deux versions, generatestory.py, simple, avec MoviePy, et generatestory ffmpeg.py, qui est pro, fluide et plus personnalisable. Les deux sont inclus dans le pack offert sur monstudioia.fr. Tu peux le télécharger gratuitement avec plein d'autres outils IA. Je te mets le lien dans la description. C'est cadeau, c'est propre, c'est testé. Et c'est maintenant. Et si tu veux voir comment transcrire une vidéo en texte, abonne-toi. On va bientôt voir ça dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout, continue à créer.